Au cours des vidéos précédentes, nous avons abordé la notion de potentiel électrique dans l'espace et la relation qui existe entre celui-ci et le champ électrique. Nous allons désormais nous intéresser aux propriétés du potentiel lorsque l'espace est peuplé de plusieurs charges sources ou bien d'un objet continu chargé. Pour commencer, nous allons nous attacher à exprimer le potentiel électrique dans le cas d'une charge électrique ponctuelle. Pour cela, nous allons considérer une charge positive pour laquelle les lignes de champ sont radiales et sortantes. On définit dans l'espace voisin de cette charge source un parcours AB pour lequel un élément infinitésimal dl de ce parcours forme un angle θ avec le vecteur champ électrique correspondant. Par définition du produit scalaire, on peut écrire que la différence de potentiel entre A et B est égale à moins l'intégrale du module du champ fois l'élément de distance dl fois le cosinus de l'angle θ. L et θ n'appartenant à aucun système de coordonnées connu, on peut chercher à les exprimer en fonction d'un autre paramètre géométrique tel que la position petit r du point par rapport à la charge source située à l'origine. Si on projette l'élément de distance dl sur l'axe radial portant le vecteur champ, alors on obtient cosinus θ égale dr sur dl, soit dr égale dl fois cosinus θ. L'intégrale sera alors bornée entre RA et RB et reviendra à calculer l'intégrale de K fois Q divisé par R au carré en fonction de R, dès lors qu'on remplace le champ électrique par son expression. Le calcul de cette intégrale se retrouve alors simplifié et on peut montrer que la différence de potentiel VB moins VA est alors égale à K fois Q divisé par RB moins K fois Q divisé par RA. En procédant par identification terme à terme, on peut alors conclure que le potentiel électrique de toute charge source ponctuelle vaut K fois Q divisé par la distance R séparant la charge du point d'étude. Ce résultat reste valable quelle que soit la nature de la charge électrique. Dans le cas où il existe plusieurs charges sources ponctuelles, il va falloir travailler avec la notion de champ électrique résultant. Afin d'être efficace dans la détermination du potentiel résultant, nous allons considérer que le potentiel en A vaut 0 et servira de point de potentiel de référence. Dans ces conditions, on peut écrire que le potentiel en B, exercé par les deux charges ponctuelles représentées, est égal à moins l'intégrale de E1 plus E2 scalaire dl en vertu du principe de superposition. En développant cette expression, on peut alors affirmer que le potentiel au point B sera la somme des potentiels propres à chacune des sources. Étant donné que le potentiel en B dû à la charge Q1 vaut K fois Q1 divisé par R1 et que celui dû à la charge Q2 possède une expression similaire, on peut alors généraliser ce raisonnement à un nombre quelconque de charges ponctuelles et affirmer que le potentiel en un point M de l'espace sera égal à la somme discrète de K fois QI divisé par la distance RI correspondante pour toute charge source ponctuelle. Plusieurs remarques sont à préciser pour ce résultat. Tout d'abord, le potentiel électrique est un scalaire. Il ne s'agit donc pas d'une somme vectorielle comme cela était le cas pour le champ électrique. De plus, cette somme est une somme algébrique. Il faut tenir compte de la nature de la charge électrique et introduire le signe moins lorsque cela est nécessaire. Enfin, à partir de cette somme algébrique, il est tout à fait possible de trouver des points dans l'espace dont le potentiel est nul. Attention, cela ne veut pas forcément dire que le champ électrique est nul lui aussi ou que les charges électriques n'existent plus. Si on s'intéresse désormais à une distribution continue de charge, c'est-à-dire un objet électriquement chargé, on peut toujours décomposer celui-ci en une multitude d'éléments infiniment petits, assimilables à des charges ponctuelles. Le potentiel élémentaire au point M créé par cet élément de charge dQ sera alors de la forme dV égale K fois dQ divisé par la distance R. Pour obtenir le potentiel total créé par l'objet, il suffit de faire la somme continue, c'est-à-dire l'intégrale, de l'ensemble des charges élémentaires. Étant donné que ce calcul donne accès à une différence de potentiel, il est nécessaire pour de tels cas de choisir comme potentiel de référence un potentiel nul situé à l'infini. C'est une condition limite.
Cette condition ne sera d'ailleurs plus valable si l'objet est considéré comme infiniment grand. La détermination du potentiel pour ces cas particuliers se fera alors nécessairement à partir de la relation potentiel-champ électrique via la connaissance du champ électrique au point d'étude.